Bonjour, aujourd'hui, c'est une édition Madagascar. Eh oui, Madagascar. On connaît Madagascar surtout par le film, mais c'est pas tout à fait ça. Vous savez, le film Madagascar, on voit des girafes, des éléphants, on voit ensuite de ça des lions, hein? Des lémuriens. Eh oui, des lémuriens, ça, il y en a, c'est sûr. Mais je dois avouer que l'animal le plus gros qu'il y a à Madagascar, ça s'appelle un foussa. Un foussa, c'est un genre de puma ou de cougar. Et après, plus gros que ça, on appelle ça les zébus. Les zébus, c'est un peu comme les vaches, c'est là-bas, ça a des belles grandes cornes. Et puis après ça, il y a les poules, les poulets, les lapins, et puis ainsi de suite. Donc, on retrouve beaucoup plus, mettons, les animaux, les reptiles, ça c'est plus possible à trouver. L'île de Madagascar a un surnom, ça s'appelle l'île rouge. C'est pas pour rien, hein. En fait, c'est parce que on y retrouve de la terre rouge partout. La terre, elle est vraiment rouge, puis les maisons sont rouges. Pourquoi? Parce qu'elles sont faites avec l'argile locale séchée. En fait, c'est comme des maisons en poterie. On sait très bien aussi que l'île rouge est réputée aussi pour la beauté de ses paysages et aussi de ses très grandes richesses. La richesse humaine, la majorité des gens sont très pauvres. Mais malgré tout, ils ont un sourire, le goût de la vie, toujours très spirituel et vraiment très débrouillard. Et ça, je pèse le mot vraiment très débrouillard. Puis ce sont de très grands travailleurs. Quand on parle de richesse du sol, je parle par là tout ce que c'est qui peut pousser avec le sol de l'île rouge. Entre autres, on parle de la terre rouge, ça ne pousse pas là, mais mettons, on va servir pour tout le reste. Ça se trouve avec le bois de rose, il est très reconnu et très réputé. Ensuite, ça, il y a la vanille, il y a le baobab, c'est l'arbre mythique, millénaire. Il est très beau, il est très grand, il est majestueux. Il y a plusieurs variétés d'eucalyptus là-bas. C'est vraiment de toute beauté et surtout, c'est aussi le royaume pour faire des huiles et des huiles essentielles. Pour faire des huiles. Ça me touche plus un petit peu. C'est la place, il y a de tout. On peut faire des huiles avec presque n'importe quoi là-bas finalement. Mais ce qui est le fun, c'est parce que c'est tout bio, c'est tout à l'état sauvage, la grande majorité. Qu'on parle à ce moment-là, j'ai une liste de baobab, de coco, de ricin, de palme, de neem, d'avocat, de jackfruit, de cacao, de mangue, figue de barbarie, et j'en passe, il y en a plein. À Madagascar, j'ai eu la chance de rencontrer un jeune couple qui demeure en Tirabé, et puis ils ont fait leur propre machine pour presser à froid. Je les ai visités et puis je vais vous montrer quelques petites photos à quel point ils sont assez débrouillards, ça fait vraiment bien. Donc je les encourage, c'est évident. Les autres ils font de l'huile de baobab et aussi de l'huile d'avocat. Très belle huile en passant. À toutes les fois, je voulais m'assurer comme quoi c'était des huiles qui étaient bio. Hein, ça, c'est plus facile à trouver. Mais il fallait que ce soit produit de façon artisanale. Même la controversée comme la palme, j'ai quand même quelque chose qui est bio, ça c'est correct, mais qui était aussi pressé de façon artisanale. Bon, ça c'est bien. Ça, franchement, là, je ne m'attendais pas à trouver ça comme ça, mais c'était quand même assez facile. Donc, je vais vous présenter les huiles que j'ai trouvées. C'est quand même assez intéressant. Donc, j'ai du ricin, une grande quantité. Ça, c'est, bien entendu, c'est tout pressé à froid. Ça ici, j'ai du café. J'ai mon huile de palme ici. Ici, j'ai mon huile d'avocat. Elle est très belle à part ça. Un beau vert translucide. C'est vraiment cool, une belle huile. Et ici, j'ai l'huile de neem. Ensuite, j'ai mon huile de coco.
J'ai ça ici. Ça, c'est du baobab. C'est de l'huile de baobab. Faut pas oublier. Ça ici, c'est du cacao. Alors, j'en ai des belles barres. Fait que, c'est le fun d'avoir tous des produits bio comme ça. Fait que, ouais. Et je vais mélanger ça aussi d'ailleurs avec les sucres que je vais faire au Québec. Là. Fait qu'on va faire un beau savon qui va être vraiment fait à partir de Madagascar et du Québec. Tout bio. Ah, bien entendu, sauf la solution chimique qu'on va utiliser, l'hydroxyde de sodium. Mais si j'oublie ça, mais tout le reste, là, ça tient la route, ça devrait vraiment être pas mal bon. Surtout, il y a tellement de beaux produits, mais il y en a certains là-dedans qu'on connaît un petit peu moins. Le NEM, entre autres, puis au Québec, bon, on ne les connaît pas du tout. C'est pour ça que j'essaie de vous les faire découvrir. Des argiles qui étaient vraiment pas mal belles. Là. Regardez. C'est ici, c'est un petit gris. Regardez la belle rouge. C'est de la belle argile rouge. Et ici, elle est un peu comme grise foncée. De la belle jaune, de l'argile jaune. De l'argile noire. Comme on peut voir là, j'ai ramené des stocks, du stock de mes valises, c'est fou, hein? Mais les chances ont été nombreuses, ça a bien été. Et puis je vais sûrement m'en servir pour être capable de faire d'excellents savons, d'ailleurs que je vais faire sous forme de projet. Vous allez les voir au fur et à mesure apparaître dans les vidéos. Et puis ça va être du local et du Madagascar. C'est pour ça, Canamada. Alors je vous laisse ça là-dessus. Et puis abonnez-vous à la chaîne. Et bien entendu, n'ayez pas peur de me poser des questions. Ça peut être sur Facebook, lâchez-moi pas. Et puis si, admettons, vous voulez essayer ces savons-là, ben, faites-moi signe. Pourquoi pas?